Une des grandes caractéristiques des tapisseries d'Aubusson du XVIe, c'est la feuille de chou ou aristoloche. Et cette feuille donc a la particularité d'avoir des couleurs vertes, bleues. Et chaque fois que vous voyez cette feuille de cette couleur-là, vous pouvez vous dire c'est des tapisseries d'Aubusson du XVIe. Et vous pouvez même dire ce sont des anglards. Alors 10 tapisseries aujourd'hui composent cette collection. Elles ont été commandées par des châtelains qui allaient marier leur fille et c'était la dot du mariage. Donc les tapisseries sont marquées par un écusson qui est séparé en deux. D'un côté, il y a la partie qui indique la famille de la demoiselle qui allait se marier, et de l'autre côté, du futur mari. Cette tapisserie composée toutes d'une manière à peu près identique. On va voir un arrière-fond avec un paysage architecturé, un village, avec des pignons à redans, avec des tuiles vernissées. Puis après, il y avait l'imaginaire. Ce bestiaire correspond à des animaux méconnaissables ou alors des animaux nés de l'imaginaire, comme la licorne. Peut-être un peu plus vraisemblable pour ce qui concerne le lion. Et au travers de l'ensemble de ces animaux, pratiquement, si on regarde leur visage et si on regarde notamment leur regard, on peut deviner la figure humaine. En fait, derrière ces animaux, quelque part, il y a la notion du bien et du mal, mais il y a aussi l'homme, à la fois sa férocité ou parfois sa générosité et sa bonté. C'est-à-dire que la notion du bien et du mal s'oppose un petit peu. Après, on a des végétaux très communs, comme l'iris. Et puis, on a des végétaux aussi qui restent très symboliques. On a par exemple le chêne, arbre de la sagesse, qui continue à participer avec la notion du bien et du mal chez les animaux à l'histoire de ces tapisseries. Mais c'est quelque part aussi de la bande dessinée. On se raconte des histoires, on se raconte ce qu'on a vu, et on voit des choses quelquefois issues de voyages lointains, comme tous ces petits bois de palmiers qui sont pratiquement présents sur toutes les tapisseries. Alors le maître lissier, très certainement, a voulu raconter ses voyages et ça s'est traduit dans l'ensemble de cette composition. L'avantage qu'on a sur cet exemplaire unique au monde de collection, c'est qu'elles sont parfaitement bien conservées depuis le XVIe siècle parce qu'elles ont vu très peu la lumière.